Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, une recette de tarte à tomber, une tarte poire chocolat avec un crumble dessus. Je vous le dis, si vous maîtrisez cette recette, vous allez être direct le roi de la tarte. Pour votre tarte crumble poire chocolat, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre, un jaune d'œuf, 50 ml d'eau froide. Pour le crumble, un peu de fleur de sel, 80 g de farine, 100 g de sucre roux, 80 g de beurre mou, 80 g de poudre d'amande, également 5 poires et 200 g de chocolat noir à pâtisser. On a 3 choses à faire. On a la pâte à tarte, le crumble et l'assemblage. La pâte à tarte, on peut la faire à la main ou au robot. Moi, je vous montre aujourd'hui comment on la réalise au robot super rapidement. Petite astuce. Ça prend 3 minutes. On prend un robot avec une lame comme ceci. Je mets la farine, un peu de fleur de sel, cuillère à soupe de sucre, le beurre froid en morceaux directement dans la farine. En fait, les lames vont couper le beurre, le mélanger à la farine et laisser comme des paillettes de beurre. Ça va vous faire un petit effet feuilleté, vraiment sympa. Là, on est bon. Quand la farine ne bouge plus, on est très bien. Et vous voyez, elle a pris une couleur, on dirait de la poudre d'amande, une couleur un peu jaune. C'est le beurre qui est dedans. Donc, je décolle la farine des bords tranquillement. Voilà, super. Et on va ajouter à présent les ingrédients liquides pour lier l'ensemble. Vous voyez, votre pâte brisée maison, elle va vous prendre 3 secondes maintenant. Je mets un jaune d'œuf entier et j'ajouterai de l'eau au fur et à mesure. Là, l'idée, c'est que ça vous forme une boule dans le bol du robot directement. Voilà, là c'est bon. Vous voyez, la boule s'est formée à l'intérieur et votre pâte à tarte est juste parfaite, elle est prête. Et ça, je vous le dis, ça va être une base de pâte à tarte que vous allez pouvoir réutiliser pour plein de choses. Je forme la boule, voilà. Et en théorie, elle passe au frais 20 minutes et ça nous laisse juste le temps de faire le crumble. Parfait. Alors cette base de crumble, c'est une base que vous allez pouvoir également exploiter pour plein de recettes différentes. Là, pour donner une petite couche croustillante, bien sympa à votre tarte et à n'importe quelle tarte en fait, à base de fruits, c'est le top, vous mettez ça dessus. En plus, ça va absorber un peu le jus, l'humidité des fruits, c'est topissime. Farine, sucre, cassonade, sucre roux, tout ça, ça va bien. Poudre d'amande, on peut mettre de la poudre de noisette, ça marche très bien. Faire des mix, amande pistache, amande noisette, noisette pistache, tout ça. On fait tout avec les mains là, hein. Franchement c'est trop facile. Un peu de fleur de sel et là on ajoute le beurre et on travaille du bout des doigts cette pâte à crumble. L'idée c'est d'avoir une texture sablée et des grosses miettes en fait de pâte à crumble qu'on viendra disposer sur la tarte tout à l'heure. Alors mon astuce, si vous voulez un crumble un peu plus léger et réduire la quantité de beurre, c'est possible. Il vous suffira de mettre la moitié de la quantité de beurre et d'ajouter de l'eau tout simplement. Alors ça change, vous n'avez pas un crumble aussi aussi fondant, il sera plus croquant tout simplement. Également, si vous n'avez pas envie d'utiliser de beurre, vous pouvez utiliser de l'huile végétale. Moi je le fais souvent, je fais du crumble salé, donc sans le sucre, avec de l'huile d'olive par exemple, je mets des herbes de Provence et ça vous pouvez mettre sur des légumes farcis ou des tartes salées, ça marche très bien. Parmesan, farine et poudre d'amande par exemple, le top. Regardez, on commence à avoir la texture crumble qu'il faut bien avoir. On ne travaille pas trop la pâte à crumble, pourquoi? Parce que la chaleur naturelle des mains fait fondre le beurre. Nous ce qu'on veut c'est quand même garder des morceaux, regardez là on est bien. Vous appuyez, ça se compacte. Là vous avez la bonne texture. Donc là pour l'instant, je vais faire grosso modo des grosses miettes comme ça. Je tasse un coup, je soulève une fois la pâte, j'émiette et je réserve la pâte à crumble au frigo jusqu'au moment de cuire la tarte. On va étaler la pâte à tarte et on va la faire cuire à blanc, c'est-à-dire sans garniture, d'où le petit passage au frais qui est important. Je récupère ma pâte à tarte, je vais fariner un peu le plan de travail, je farine aussi ma pâte. Je commence à lui donner la forme ronde, on y va. On va l'étaler. On est bien. Alors, on prend une plaque de cuisson qu'on recouvre avec du papier cuisson, un cercle à tarte ou un moule à tarte, comme vous préférez. On vient enrouler la pâte autour du rouleau pour la transporter, toujours plus simple. Je déplie ma pâte et ensuite on vient foncer la pâte, c'est-à-dire avec les doigts, vous allez venir appuyer tout autour. Voilà, vous foncez bien la pâte autour du cercle et dans les angles. Ensuite, avec la lame d'un couteau, voilà, on va venir découper l'excédent de pâte. S'il y a des endroits où la pâte est un peu trop fine sur les bords, vous pouvez venir coller d'autres morceaux de pâte. L'avantage, c'est qu'elle se travaille bien, celle-là, il n'y a pas de problème. Avec les résidus, vous pouvez reformer une boule et la réutiliser plus tard. Vous pouvez même la congeler pour une tarte une prochaine fois. Voilà, je décolle légèrement la pâte du bord. Pour la cuisson à blanc de la pâte à tarte, ce qu'on va faire, c'est prendre une feuille de papier cuisson, vous la pliez en 4. On prend des ciseaux, on découpe en forme de quart de cercle et on déplie, on a notre cercle qu'on va venir plaquer contre la pâte. Et ensuite, vous prenez à la maison, si vous avez des gros haricots rouges par exemple, ça marche bien, ou des billes d'argile que vous trouvez
un peu partout maintenant. Ça, c'est pour faire un poids tout simplement, pour maintenir le papier. Et on va pouvoir mettre notre fond de tarte au four une petite vingtaine de minutes. Notre fond de tarte est prêt. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les billes avec le papier. Au bout de 20 minutes, j'ai poursuivi 10 minutes. Comme ça, on a un fond de tarte qui est doré. Là, je peux enlever le cercle. Maintenant, vous voyez, on a un beau fond de tarte. On va faire fondre le chocolat noir, donc 200 grammes. Vous le découpez en petits morceaux dans la casserole à feu très doux, pas qu'il accroche. On peut ajouter, si vous voulez, un tout petit peu de crème pour faciliter la fonte du chocolat. Sinon, vous surveillez simplement avec une cuillère, on mélange et on s'occupe des poires. Vous pouvez les prendre au sirop, déjà épluchés, ça marche bien, ou des poires fraîches selon la saison. Alors, ces poires, on va les découper au niveau de la base et ensuite, comme ceci, on enlève juste le centre. Ce qui est sympa avec cette tarte, c'est de garder quand même des tranches assez épaisses, comme ça à peu près. On jette un œil au chocolat. Voilà, il est quasiment fondu. On va venir tapisser notre fond de tarte avec le chocolat pour avoir une belle couche de chocolat sur laquelle on va venir poser tout simplement nos morceaux de poire. Chocolat fondu, on y va, on va le faire couler sur le fond de tarte. Ouh, ça c'est bon. Et ensuite, tout simplement, on va venir faire tourner notre fond de tarte. Je fais bien aller le chocolat sur les bords. Et de là, on va venir disposer nos poires. On peut faire comme une façon tarte aux pommes. De toute façon, ça va être recouvert de crumble, donc pas de problème. Un autre fruit qui marcherait bien avec cette recette, c'est la banane. La banane, ça marcherait très bien, banane chocolat. C'est plutôt cool. Je mettrais un peu, pour être carrément gourmand, de beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, chocolat, banane, je vous assure, c'est une combinaison qui déchire. Donc n'hésitez pas à essayer ça aussi à la maison. Pas besoin d'être vraiment au millimètre près, puisque encore une fois, je vais aller tout de suite chercher le crumble dans le frigo. Elle est bien froide. Le crumble, on va venir le répartir généreusement sur la tarte. Alors une astuce, si vous aimez le chocolat, vraiment, vous auriez pu ajouter dans cette recette une bonne cuillère à soupe de cacao en poudre non sucrée à votre préparation à crumble. Ça vous fait un crumble chocolaté, c'est pas mal, ça fait un rappel avec la base chocolat, ou voire même faire un mix crumble nature, crumble chocolat, vous pouvez vous amuser sur la tarte. Allez, c'est reparti à 180 degrés, on va remettre nos tartes au four, je vous dis pour une petite vingtaine de minutes. Alors notre tarte crumble poire chocolat est prête à déguster, je l'ai laissée refroidir. Important, sinon quand vous allez la couper, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Petit passage au frigo, je découpe ma part. Ouh là 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 là, ça a l'air bien gourmand ça. Regardez, avec la poire qui s'est mélangée avec le chocolat, je pense qu'on va être bien. Bon, moi j'ai envie de la goûter parce que c'est bien gourmand tout ça. Et la pâte sablée, je pense qu'elle va être pas mal aussi. Alors, chocolat, poire, crumble, pâte sablée maison, tout fait maison. La pâte à tarte, elle déchire. Attends, on va faire une petite pause tant que je... On va remettre de mes émotions. Bon, voilà, cette tarte, elle déchire. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez surkiffer. Je vous mets tous les ingrédients pour la pâte, pour le crumble et la garniture en description de la vidéo. Les ingrédients que vous allez pouvoir trouver chez Lidl sans souci. Donc, dites-moi en commentaire si vous refaites cette recette à la maison, si vous l'avez autant appréciée que moi, et j'en suis certain. Et puis surtout, abonnez-vous à Lidl Cuisine pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez. Allez, à bientôt. Ciao.